pour vous expliquer comment appliquer soi-même sur sa tête une coloration végétale. C'est pas toujours facile, donc je trouvais intéressant de vous faire une petite démonstration à ce sujet. Sachant que nos coiffeurs herboristes, donc vos coiffeurs, peuvent tout à fait vous créer un petit kit coloration de dépanne pour la maison. Moi personnellement, chez moi pour mes clientes, je le fais comme ceci, hein, chaque coiffeur le fera comme il voudra. Dans ce kit, vous trouverez donc soit, si le coiffeur a ça en sa possession, un biberon d'application ou vous y mettra un pinceau d'application. Évidemment, vous aurez votre mélange de poudre, donc de coloration végétale faite par les soins de votre coiffeur, évidemment. Vous aurez un petit morceau de ruban de coton pour vous protéger le tour du visage. Si le coiffeur en a en sa possession, une charlotte à usage unique pour dépanner, hein, par facilité. Hop, je la défais, comme ceci. S'il n'a pas de charlotte à vous mettre à disposition, vous avez toujours, comme on le fait en salon, ou dans certains salons en tout cas, la possibilité de vous emballer la tête avec du cellophane pour maintenir la chaleur et que la couleur ne sèche pas trop pour avoir plus facile à vous rincer les cheveux après. Et évidemment, une paire de gants. Alors, je vais me faire une coloration végétale mais neutre, comme ça je peux vous faire la démonstration. Et je vais vous montrer comment, quelle quantité plus ou moins et quelle consistance vous devez obtenir pour votre crème colorante. Donc on va mettre la poudre dans un bol en verre, un bol inox, peu importe, l'acier est inoxydable donc ça ne posera aucun souci. Dans un saladier en soi, parce que la quantité est quand même souvent importante. Hop, voici. On va faire chauffer de l'eau. Alors, si vous n'avez pas une bouilloire qui vous permet de mettre la température désirée, vous faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition et puis vous attendez quelques petites minutes que l'ébullition retombe pour ne pas avoir de l'eau à 100 degrés, mais plutôt une eau qui se rapproche 60, 70 degrés, 70 degrés pour les Belges. C'est une température qui est tout à fait correcte et vous permet de ne pas avoir l'impression d'avoir le cuir chevelu brûlé. Et donc je vais mettre l'eau dans le bol. On va mettre l'eau petit à petit. Tout le monde a bien un saladier à la maison, a bien un fouet à la maison. Hop. On met l'eau petit à petit parce que si ça devient trop liquide, c'est fort embêtant. Vous n'avez pas de poudre à la maison que pour pouvoir réépaissir l'ensemble. Donc il vaut mieux y aller doucement, progressivement, comme ceci. Voici. Alors si vous voyez, la consistance c'est ni trop liquide, ni trop épaisse. J'appellerais ça un peu une consistance yaourt. Voici. Hop, alors je vais mettre ça là-bas devant pour vous faire une petite démonstration. Hop. Un essuie ou une serviette. Quand même vous protéger le cou, parce que évidemment on a tendance à en mettre un peu partout quand on le fait soi-même. On rentre l'essuie, la serviette dans son col et par sécurité on y met une petite pince pour ne pas que ça glisse sur les épaules. Je vais retirer mon élastique. Hop. Voici. Alors, la paire de gants,
parce que si vous avez une coloration dans les teintes rouges, orangées, ça risque de bien teinter vos doigts. Hop, voici. Et on va prendre la coloration dans le bol, une belle quantité, on va bien se badigeonner la tête. J'imagine que vous avez l'habitude en salon avec votre coiffeuse, vous avez déjà bien vu comment elle pouvait faire. Et on va faire des raies pour se faciliter la tâche avec le pinceau, la queue du pinceau, pour essayer de l'appliquer le plus proprement possible. Après, encore une fois, c'est de la coloration végétale, c'est boueux, donc être propre c'est compliqué mais c'est pas grave. Le principal est vraiment d'en mettre une bonne couche sur le cuir chevelu. Hop. Comme ceci. Je vais plutôt le faire par ici, comme ça vous verrez mieux. Et on fait des grosses séparations comme ceci. Hop. Le tour du visage, je vous le ferai à la fin, ce sera plus simple. Hop. On a déjà presque fini un côté. Idéalement, vous essayez de ramener vos cheveux vers le haut, comme ça ne coulera pas dans votre nuque. Voici, hop. On essaye de racler. Alors bah oui, on n'est pas toujours propre hein, quand on le fait soi-même. En se regardant dans le miroir, c'est pas toujours évident. Alors après, il va falloir faire la partie arrière. Ça, c'est encore moins facile. Hop. Alors je vais séparer plus ou moins la moitié de ma tête derrière avec la queue. Comme ça, je ne fais qu'un côté et je n'oublie pas trop de cheveux. Comme ceci. Alors idéalement, c'est chouette si vous avez quelqu'un à la maison pour vous faire l'application. C'est toujours plus facile que quelqu'un le fasse parce que comme ça, il voit mieux derrière que vous, évidemment. Mais quand on est tout seul, on est tout seul. Et on se débrouille comme on peut. Mais tout ça pour vous montrer que c'est faisable. Hop. Et en plus, j'ai des longs cheveux. Donc c'est pas super évident. Voici. Voilà. J'ai plus ou moins fait un côté. Alors si vous faites toute la tête avec le pinceau, ben, vous procédez de la même manière pour la seconde partie de la tête. Et quand c'est terminé, vous venez rassembler le tout. Alors en fonction de ce que votre coiffeuse vous aura dit, soit vous ne faites que les racines, vous vous faites un petit chouchou au-dessus de la tête avec une pince et vous pouvez en remettre une petite couche sur la bordure, ce qui permettra vraiment de bien cacher vos cheveux blancs. Et c'est ce qu'on voit le plus vite, donc c'est le plus important, le tour du visage. Et ensuite, ça je le montrerai à la fin, on placera la charlotte ou le cellophane autour de la tête. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ne plus utiliser mon pinceau. Et je vais mettre le produit... Ah ben j'aurais dû le garder. Je vais mettre le produit dans le biberon. Pour vous montrer comment faire avec le biberon. Alors si vous avez un petit entonnoir à la maison, c'est tip top, ou coupez le haut d'une bouteille en plastique pour savoir faire un entonnoir et le placer dedans, c'est beaucoup plus facile. Si vous n'en avez pas, ben on y va doucement. Pour la mettre dedans.
On aurait peut-être un rien trop épaisse, ce serait plus facile si elle était plus liquide. Hop. Et donc voilà, je vais m'arrêter là, il y en aura suffisamment. Et donc quand c'est dans votre biberon, évidemment on referme bien la pipette. Et grâce à la pipette, on va pouvoir directement appliquer sur les raies. Hop, on fait descendre le produit. On met ça vers l'arrière pour pas que ça coule dans le visage évidemment. Et on fait une bonne pression pour que le produit coule. Et on frotte un peu avec les doigts. Comme ceci. Avec la chaleur, on sent plus ou moins où on est. Hop, on n'oublie pas d'en mettre bien partout sur la bordure comme tout à l'heure pour bien cacher tous ces cheveux blancs, les vilains. Hop, voici. Quand c'est terminé, au choix, soit la coiffeuse vous a dit que ce n'était que pour les racines, en général ce sera le cas hein, puisque c'est un kit de dépannage racines. Si vraiment c'est pas le cas, la facilité c'est que vous prenez le restant de vos cheveux et vous mettez ça à la broche louche sur toutes les longueurs pour pouvoir colorer vos longueurs. Mais ça, ce sera en fonction de ce que vous aura dit la coiffeuse. Alors, pour pouvoir emballer les cheveux, deux solutions, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Soit la coiffeuse vous a fourni, je vais enlever les gants. Oui, d'abord, j'oublie, pour éviter d'écouler le tour du visage, le temps de faire votre petit ménage à la maison, on va utiliser un morceau de ruban de coton, le tour du visage pour éviter que ça coule. Alors, pour avoir plus facile, on va commencer par le bas de la nuque. Ça va coller dans le bas des cheveux. On va passer ça derrière ses oreilles pour coincer tout ça. Et on va venir croiser le coton sur la bordure du visage. De cette manière, vous n'aurez pas de coulée pendant le temps de pose de votre couleur. Alors, deux possibilités. Soit on vient poser la charlotte sur les cheveux, comme ceci. Hop, voilà. On essaye de la passer en dessous du coton. Derrière les oreilles, c'est plus agréable. Et vous êtes prête à faire votre petite popote, votre petit ménage, enfin tout ce que vous voulez, à regarder une série durant le temps de pause. Si vous n'avez pas eu cette petite charlotte, vous avez la possibilité de mettre du cello autour de votre tête, de la même manière que le coton. Donc on va commencer par la nuque, en essayant de venir coincer le cellophane en dessous du coton pour ne pas qu'il ne glisse vers le haut. Hop. On vient coincer ça en dessous.
On passe sur les oreilles, on vient coller ça sur la coloration végétale, ça tient tout seul. Pareil de l'autre côté. On essaye de faire un deuxième tour pour bien couvrir, bien couvrir toute sa tête. Et on coupe au doigt, hop, comme ceci. Et on vient bien fermer l'ensemble et appuyer pour que ça colle bien. Quand ça colle bien, on peut dégager les oreilles. Et voilà. Vous êtes prête comme ça, alors j'ai un look d'enfer, j'en suis sûre. Vous êtes prête comme ça à laisser le temps de pause de votre coloration comme votre coiffeuse vous l'aura conseillé en fonction des habitudes au salon sur une petite fiche d'utilisation qu'elle vous laissera ou un petit message qu'elle vous laissera. Et puis ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé à pouvoir vous colorer les racines et avoir ce petit dépannage à la maison. Je vous remercie de m'avoir vu, de m'avoir suivi et puis ben, je vous dis à bientôt dans les salons.